Présentement, c'est une grande désolation que nous voyons se passer vraiment les dispositifs pour une bonne reprise des enseignements apprentissages. Du convoyage des enseignants, en passant par la désinfection des établissements, la mise en place du dispositif imposé par le protocole sanitaire, on ne voit que des défaillances. Ceci inquiète tout un chacun, dans la mesure où nous sommes à 2 jours de la reprise des cours. C'est toujours désolant, démotivant, montrant une cacophonie extraordinaire de la part du gouvernement pour une reprise normale des cours. À 1 jour des cours ici, nous sommes en train de désinfecter les établissements. Et dans tous les établissements que nous sommes passés, sauf la désinfection, il n'y a aucun autre dispositif qui est mis sur pied. Donc c'est une désolation. Et à notre grand malheur aujourd'hui, on nous signale un cas positif à Diourbel. Donc on pense vraiment que nous allons reprendre. Étant patriote, étant fonctionnaire, nous allons fonctionner quand l'État le veut dans le cadre de l'intérêt général. Mais on est sûr que même avec la reprise, les écoles vont refermer. Certains élèves n'ont pas encore Voilà, pas les élèves, certains enseignants. Toujours, c'est ce que je parlais de la cacophonie, du tâtonnement, du manque de respect du gouvernement à travers les enseignants. Tout de suite, on a traversé la gouvernance de Diourbel. Il y a des enseignants qui ont même le sol, au sol, qui attendent jusqu'à présent et aucun dispositif n'est encore mis sur pied pour leur déplacement. Il y a des enseignants, parce que la prise en charge du transport des enseignants interurbains n'est jusque-là pris en compte. C'est entre départements, entre régions. Mais le cas est aussi profond. Et jusque-là, ces cas-là ne sont pas gérés. Sans prendre ou sans parler de ces élèves-là. Et on est à un seul jour. Aujourd'hui, c'est le 31, demain, c'est le 1er, après-demain, c'est le 2 pour la reprise. Et c'est toujours la tergiversation, la cacophonie et la désolation que l'on note vis-à-vis de l'école sénégalaise. Au-delà de ça, par rapport aux mesures sanitaires, la plupart des écoles de la commune n'ont pas de... Ahurissant même. Et avant-hier, j'étais même dans mon école, mais j'avais presque les larmes aux yeux. L'école était tellement sale. Et ce qui m'a un peu surpris, aucun dispositif n'est pris en compte. Parce qu'on aimerait au moins que les chefs d'établissement soient au moins entreprenants. Prendre quelques mesures en attendant que les collectivités locales, que le gouvernement leur vienne en appui. Mais malheureusement, dans toutes les écoles que je suis passé, aucun dispositif n'est pris en compte par les chefs d'établissement. C'est ce qui montre d'abord en amont. Parce que la prise en charge des problèmes devait être d'abord en amont à travers les chefs d'établissement. Là, ça aurait assuré, ou rassuré même. Mais jusque-là, moi, sauf la mission catholique où j'ai passé, dans toutes les écoles publiques que je suis passé, je ne vois pas de chef d'établissement entreprenant. Et là, c'est une désolation, parce que les CGE fonctionnent. Il fallait au moins mettre en place un thermoflash, mettre en place un dispositif de lavage des mains, au moins pour se garantir des visites qu'ils ont en attendant avant l'arrivée des élèves. Mais si on est en train d'attendre, on s'expose tout le monde. Il ne fallait pas attendre l'État, mais les chefs d'établissement devaient entreprendre d'abord des mesures de barrière avant que les collectivités locales et l'État ou le gouvernement leur viennent en appui. Si les conditions sont réunies, qu'est-ce que le G7 ? Le message est clair. Nous, le QCM, d'abord, nous l'avions dit depuis le début. Si le protocole sanitaire n'est pas respecté, il n'y aura pas de cours. Nous sommes des enseignants, nous sommes des patriotes, on est prêts à servir, mais on n'est pas prêts à se suicider. Et on ne se suicidera jamais. Si le dispositif n'est pas réglé, et le ministre l'a dit, si un seul élément n'est pas respecté, il faut fermer l'établissement. Et nous lançons un appel à tous les enseignants de prendre leur courage à bras le corps, d'être responsables, prendre leurs responsabilités et de veiller au respect de ce dispositif, de ce protocole sanitaire. Quand le protocole sanitaire n'est pas respecté, ayez ce courage et cette responsabilité de retourner bonnement et simplement dans votre maison et de le signaler à vos syndicats que nous transmettrons à qui de droit.